Chêne des marais, bouleau, charme, pinède, châtaigneraie. Notre histoire commence ici, à l'orée de la forêt, de toutes les forêts. Berceau d'histoires fantastiques, terre de contes et de légendes, refuge des herbivores, étendue d'arbres à perte de vue, vivier de biomasse, écosystème complexe. Les forêts sont cruciales pour notre planète. Ça commence. Si c'est ce que je pense alors. Ah oui, c'est ça. Là. C'est incroyable. Ce que vous entendez est vraiment inédit. Cet animal n'avait jamais été observé aussi loin de son milieu naturel. Un physicien. Ou alors avec les branches, peut-être je pourrais faire de l'optique ondulatoire, essayer de voir s'il y a de la diffraction. Il utilise ces symboles pour matérialiser sa pensée. Je regarde les populations, je regarde avec des histogrammes s'il y a des liens, s'il y a des lois de puissance qui sortent. Nous vivons là une rencontre exceptionnelle. Cette espèce s'aventure très rarement hors de son laboratoire. Il faut peut-être que je parte déjà sur quelques ordres de grandeur dès le début. Puis ensuite, je regarderai une première forêt, une deuxième forêt, puis après je compare les arbres entre eux. Ouais, il y a du boulot. Essayons de le suivre discrètement. Oh bah tiens, ça c'est intéressant. Alors est-ce que ça suit une chute des corps sans frottement indépendant de la masse du gland? Ça c'est une bonne question. Allez, je mesure. Étrange. Le fruit du chêne se démultiplie, comme figé à chaque instant de sa chute. Ok, je reporte hauteur versus temps. Ok, ça donne ça, voilà. Je compare à un gt carré. Bon, ça marche pas mal. Il y a quand même une petite déviation à la fin. C'est clairement les frottements de l'air. Bon, je reprends. Comportement caractéristique du physicien. Il cherche le modèle qui se rapproche le plus de son observation. Peut-être que je pourrais tester d'autres formes de glands. Voir si ça change quelque chose. Oh non. Non, c'est pas très différent. Le physicien simplifie le réel pour pouvoir le modéliser. Ici, pour vérifier la théorie de la chute des corps, il transforme le fruit en point. En fait, pour atteindre la vitesse limite, il faudrait que mon objet tombe de bien plus haut. Mais c'est ça en fait, il me faudrait un arbre très, très, très haut. C'est vrai, au fait, c'est quoi la hauteur maximale d'un arbre? Bon, déjà, il faudrait que je modélise un arbre. Bon, allez, j'enlève les branches, j'élimine les feuilles, je m'en fiche de tout ça. Un arbre, c'est un cylindre. Ah ouais, d'accord, carrément. Alors, c'est quoi la hauteur maximale d'un cylindre? Déjà, je peux mesurer plein d'arbres pour trouver la taille des cylindres. Il ne regarde pas un arbre, mais des arbres. C'est 2,30 m, 5,70 m, 1,20 m, 3,20 m. J'ai le diamètre, je prends la hauteur. Bon, alors si je reporte la hauteur en fonction du diamètre, regardez-le. L'échelle logarithmique. Il ne peut pas s'empêcher de chercher une loi qui régirait tous les arbres. Mais la nature est bien plus riche que des cylindres. Et ça donne une droite. Oh, c'est beau. Oh, c'est incroyable. La hauteur maximale d'un arbre est juste liée à son diamètre. Ah bon? Mais il y a quand même plein de points qui dépassent. C'est une superbe loi d'échelle. Et en plus, ça devrait marcher avec les arbres du monde entier. Nouvelle observation. Le physicien cherche des relations profondes entre des quantités pour faire apparaître des lois universelles. Mais j'ai pas fini. Allez, encore un peu. Bon, ok, il y a une loi d'échelle. La hauteur est reliée au diamètre, à la puissance de tir. Mais pourquoi? Ça peut pas être juste du hasard. Il doit y avoir une raison mécanique à l'origine de ça.
Oh, mécanique d'un arbre, mécanique, faudrait que je mesure les propriétés mécaniques d'un arbre. Oh, on pourrait faire ça. Ah mais non, ça va être compliqué. Je pourrais déjà essayer de faire la même expérience sur une seule branche, voir ce que ça donne. Si je tire, que je lâche... Le physicien regarde le monde au travers d'objets mécaniques. Quand je lâche, avec un simple modèle de poutre, ça va me donner la rigidité de la branche. Son expérience pourrait aider à distinguer le chêne du bouleau, les arbres vivants des arbres morts. Il ne se rend même pas compte de la diversité des arbres. Si je m'en rends compte, hein. Avec mon expérience, moi je vous mesure la rigidité de n'importe quelle branche. Tiens, là c'est 7,2 gigapascal. Et ici c'est 8,7. Là 7,4. Et là 8,3. Troisième observation. Une fois qu'il a confiance en ce qu'il appelle un modèle, le physicien peut en extraire des grandeurs qui donnent du sens au réel. 9,1. Ah mais c'est quoi ça? L'animal est décontenancé, découvrant pour la première fois une feuille. Non, pas du tout, je sais très bien ce que c'est qu'une feuille. Une feuille, c'est... Bah oui, tiens d'ailleurs, une feuille. Qu'est-ce que je pourrais faire sur une feuille? Je pourrais regarder l'absorption, à la limite, je prends un modèle de Beer-Lambert et puis j'analyse ses couleurs aussi. Déjà, tiens, je pourrais les compter. Si je fais ça à la louche, bon alors d'abord, combien il y a de feuilles sur un rameau? On va dire 10. Combien il y a de rameaux sur une branche? Allez, on va dire 10 à la louche. Et en gros, 10 branches par arbre. Avec toutes ces approximations, le résultat final promet d'être bien loin de la réalité. Si je prends maintenant la taille de cette forêt, j'arrondis, ça fait 1 km par 1 km à peu près. Je place un arbre tous les 3 mètres. 3 par 3, ça fait en gros 10 mètres carrés. Après, je recalcule, je remultiplie. Donc ça fait 10 000 arbres pour 1 km carré. Après, sur chaque arbre, il y a 1000 feuilles. 1000 fois 10 000, 10 millions de feuilles. Ouais, il s'en sort pas si mal. Quatrième observation. En raisonnant en ordre de grandeur, le physicien fait une estimation proche de la réalité, sans avoir besoin de compter les feuilles une par une. Et il en est très fier. Mais tous ces modèles, ces lois, toutes ces mesures, ces équations, vous n'avez pas l'impression que ça vide un peu la forêt de sa poésie? Ben non, non je trouve pas. D'abord moi aussi je la trouve belle la forêt. Les arbres, les sons, les odeurs. Je n'ai pas l'impression que la physique enlève quoi que ce soit à ça. Qu'elle réduise la nature, au contraire. Et en plus quand même je trouve qu'il y a une certaine beauté dans toutes ces lois, ces régularités, ces motifs invisibles, universels. Et je pourrais continuer encore sur... Bah tiens, par exemple, là, regardez la toile d'araignée. Là, je pourrais mesurer l'épaisseur de cette toile avec une expérience de diffraction. Par exemple, une caméra infrarouge. Je pourrais aussi voir comment la feuille d'arbre absorbe la lumière, voir si ça vérifie la loi de Beer-Lambert. Je pourrais voir le refroidissement. Je n'ai pas pensé sur besoin d'une lampe de poche, mon smartphone. Ici, il pleut d'ailleurs. Je pourrais aussi faire des analyses de couleurs, en fonction de la saison, en fonction de la... Il commence à faire nuit. Je reviendrai demain.